Il y a beaucoup d'informations sur le référencement Google qui tournent sur les réseaux sociaux et on m'a envoyé quelques vidéos que je voudrais partager avec vous pour vous donner mon avis d'expert en SEO depuis 14 ans. Est-ce que GPT est capable de faire le travail d'une personne qui travaille dans le SEO? Aujourd'hui, on va le mettre au défi. On va lui demander de nous trouver 30 mots-clés dans le domaine des brosses à dents électriques, des mots-clés qui soient à queue longue, long tail. C'est parti, j'écris le prompt et voici sa liste. Donc là, on est à la moitié de la vidéo et on va regarder si ChatGPT fait le travail d'un référenceur, juste la recherche des mots-clés. Bon, bah voilà, on est sur 1% du travail des référenceurs, donc ça commence mal. De mots-clés. Et maintenant, on va vérifier si ChatGPT est bon. On va copier tous ces mots-clés dans le planificateur de mots-clés de Google Ads. C'est parti. Voici le résultat sur les 30 mots-clés que m'a trouvé ChatGPT. Il n'y en a que 2 qui sont à peu près pertinents. Que 2. Il est loin de faire le taf pour cette tâche. Il faut faire attention aux outils de Google comme aux outils qui essayent d'estimer le nombre de recherches. Je vous conseille de quand même tester des mots-clés. S'ils font sens pour vous, si ce que vous donne ChatGPT, ça fait sens, vous pouvez quand même les tester. Parce qu'en fait, tous les outils qui vous donnent des statistiques, eh bien, ce sont des approximations et vous pourriez avoir des surprises. Et aujourd'hui, même si vous travaillez sur un mot-clé en particulier, l'article, il peut quand même fonctionner avec d'autres mots-clés auxquels vous n'avez pas forcément pensé au départ. Ce qu'il faut retenir, c'est que entre ce que donnent les outils de Google et les outils comme ChatGPT, c'est vous, votre prise de décision à la fin, en vous mettant à la place de votre prospect qui devait avoir le dernier mot. ChatGPT, c'est très bien, ça permet de gagner du temps sur plusieurs tâches, mais ça gère pas un business, c'est juste un outil statistique qui va mettre des mots les uns derrière les autres et du coup, qui va mettre les mots les plus évidents, les mots auxquels vos concurrents vont penser, auxquels un humain moyen pourrait penser. Et du coup, pour sortir du lot et pour grappiller des parts de marché, il faut justement s'éloigner de ce genre d'outils. Imagine si sur la requête plombier Paris très recherché, toutes les pages parlent de toi. C'est sûr que tu vas développer énormément de leads. Et pour faire ça, tu as juste à aller contacter des blogs, des sites dans ta thématique, écrire du contenu pour eux sur ta thématique, sur ton mot-clé concurrentiel, leur demander s'ils veulent bien publier en échange d'un article sur ton site. Et comme ça, tu vas pouvoir commencer à être présent et visible partout. Alors, ce qu'il explique là, c'est une très bonne idée de faire des propositions d'articles invités sur les sites d'autres personnes qui sont déjà dans le même secteur. La problématique, c'est que Google, il positionne dans le top 10 des gens qui sont concurrents entre eux. Donc, c'est comme si je vous dis, allez, la super technique, c'est aller voir votre concurrent principal, dites-lui qu'il va écrire un article à vous et qui fait un lien vers vous pour vous faire gagner du référencement et parler de vous sur son site internet. Donc, il y a juste 0 chance qu'ils acceptent. Donc, ça fonctionne pas. Les gens qui vont accepter de faire ce genre de choses seront des gens qui ne sont pas concurrents et qui auront des difficultés à positionner dans le top 10 à côté de vous. En 14 ans de référencement, j'ai jamais vu quelqu'un qui arrivait à avoir 3 ou 4 résultats sur Google grâce à cette technique-là. Et d'ailleurs, surtout sur l'exemple qu'il a donné avec les plombiers, qui est l'une des requêtes les plus concurrentielles qui existent dans le référencement français. Cette technique, elle est super sur le papier si vous savez l'adapter pour ne pas le faire avec des concurrents. Et ça, en fait, c'est global au SEO. À chaque fois, vous avez des techniques, mais l'important, c'est de les adapter à votre site internet, à votre thématique et de le faire de façon intelligente pour réussir à l'adapter à votre situation personnelle et la faire fonctionner pour vous. Je vous propose qu'on passe à la 3e vidéo. Voici 3 règles à suivre pour que votre site web arrive en haut des recherches sur Google. Même si votre site web est le plus rapide ou le plus beau du monde, si personne ne parvient à le trouver, il sera simplement inutile. Or, il y a plusieurs façons d'arriver sur votre site web. Ça, je le dis tout le temps à mes prospects, c'est-à-dire que s'ils ont dépensé 5 000 ou 10 000 euros sur leur site pour qu'il soit magnifique, eh bien, ça sert à rien si vous n'avez pas fait le référencement, s'il n'est pas optimisé et si vous n'avez pas travaillé tout ça, parce que c'est comme si vous aviez un superbe magasin, que vous aviez investi des millions dans un magasin qui est positionné sur une route de campagne où personne ne passe, alors que vous savez bien que si vous mettez un petit boui-boui sur les Champs-Élysées avec tous les gens qui passent, vous arriverez à gagner beaucoup plus d'argent. Il y a plein de sites qui sont très moches, qui fonctionnent depuis des années parce qu'ils étaient bien positionnés. J'en ai possédé certains. Allez,
on continue. Or, il y a plusieurs façons d'arriver sur votre site web. On appelle ça les canaux d'acquisition. Et l'un des canaux les plus importants, ce sont les recherches Google. On appelle ça le référencement. Mais alors, comment on fait pour arriver en premier dans les recherches sur Google? Il faut comprendre que Google met en avant les sites web qu'il juge les plus fiables, ceux qui sont le plus susceptibles de répondre à la demande du client. Première règle, assurez-vous de bien respecter la syntaxe HTML pour permettre à Google de bien comprendre ce que vous proposez. Il s'agit de mettre le titre dans une balise H1, les menus dans des balises nav ou encore une description dans le paramètre ALT de chaque image. Ainsi, les robots de Google vont comprendre la hiérarchie dans votre site web et savoir que le plus important, c'est votre titre. Deuxième règle, vous devez avoir un maximum de liens qui Jusque-là, c'est vraiment basique, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. redirigent vers votre page web sur d'autres sites. En effet, plus vous êtes référencé sur d'autres sites web, plus Google accordera de la confiance au vôtre, comme si c'était des recommandations. Voilà pourquoi il est important de linker votre page web à différents profils sur les réseaux sociaux. Troisième règle, Quand vous avez des liens qui viennent de l'extérieur vers votre site internet, souvent je fais le parallèle avec quelqu'un qui est chercheur. Plus il y a de gens qui citent son papier scientifique, et plus cette personne sera un chercheur reconnu. Ça veut dire que les informations qu'il donne dans ses thèses sont intéressantes pour les autres chercheurs. Donc l'information que vous mettez sur votre site internet, elle est importante pour les autres si les autres font des liens vers vous. C'est un peu le même concept et je pense que ça vient de là au niveau de l'algorithme de Google. un maximum de contenu est bien écrit aussi. Je parle d'un blog ou de bonnes descriptions de produits. Plus il y a de contenu, de mots placés aux bons endroits, plus vous prenez de l'importance par rapport à vos concurrents qui parlent du même sujet, mais moins que vous. Il y a encore beaucoup de choses à dire, faites-moi savoir en commentaire si vous voulez une deuxième partie. Là, il a résumé les 3 piliers du référencement. Le premier, c'est la technique. Le deuxième, c'est les liens retours. Et le troisième, c'est le volume d'articles que vous mettez, le contenu de qualité que vous mettez sur votre site internet. Je mets juste un bémol. Attention, sur la deuxième chose, les liens retours, c'est la seule chose qui peut être considérée par Google comme de la manipulation d'algorithme. Donc, si vous vous concentrez sur la technique et sur le volume des articles, eh bien, vous ne prenez aucun risque. Donc, commencez par ces deux-là. Donc, vous voyez sur cette vidéo, le TikToker, il est jeune et pourtant, il ne s'est pas concentré sur les toutes dernières techniques de manipulation. Il s'est concentré sur les bases et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Je vous propose de passer à la prochaine vidéo. Sans savoir que ton expert en SEO n'y connaît rien. Voici 3 Oulala, questions j'ai la à pression. poser à ton expert SEO. Première question, combien de mots-clés je possède en première page de Google? Ton expert SEO doit Ça va, j'en ai des centaines. utiliser un outil tel que SEMrush ou Ahrefs. C'est sûr qu'il faut suivre les mots-clés avec Ahrefs ou SEMrush. Nous, on utilise Ahrefs et Ubersuggest, qui sont des outils qui permettent d'estimer les mots-clés que les gens cherchent sur Google. Et bien sûr, ça reste des estimations. Google est une boîte noire et même ces outils, moi, je suis pas d'accord. J'ai pas une confiance absolue dans ces outils-là parce que c'est pas Google. Pour avoir cette réponse. S'il ne peut pas répondre à cette question, c'est qu'il ne paye pas d'outils. Et un SEO sans outil ne fera pas décoller ton site web. Deuxième question. Est-ce que l'arborescence de mon site est bien optimisée? S'il se met à regarder le menu, tu sais directement que c'est un pigeon. Par contre, s'il analyse ton site avec Screaming Frog, là, tu sais que c'est un vrai expert. Ouais, alors Screaming Frog, c'est un vieil outil qui permet de regarder tous les liens qu'il y a sur un site internet. Ça ne prend pas en compte dans ses graphiques tous les liens qu'il y a à l'intérieur du site, ça prend uniquement les premiers liens que Screaming Frog a découverts en partant de la page d'accueil. Donc c'est bien, mais c'est pas parfait. Et regarder le menu, là je suis pas tout à fait d'accord, je pense que c'est important aussi, le parcours client, c'est quand même important de regarder les choses manuellement avec son œil plutôt que de se baser uniquement sur les outils. Donc, je mettrai moins d'emphase sur les outils quand même que lui. Et si en tant que dirigeant, vous commencez à poser des questions comme ça aux différents experts SEO que vous voulez interviewer, vous allez avoir des guéguerres de logiciels. Moi, j'utilise Sitebulb, moi, j'utilise Screaming Frog et c'est pas ça qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est que le site, il progresse, que vous preniez quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a éventuellement eu ses propres sites. Comme ça, vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui a de la bouteille et qui a fait ses preuves sur des sites dont il était propriétaire. S'il en a vécu, il peut pas vous mentir. C'est qu'il a gagné de l'argent avec ses sites internet. Donc moi, je trouve que ça, c'est une meilleure question à poser. Troisième question. Qu'est-ce que tu me recommandes pour améliorer ma notoriété en ligne? S'il te parle d'acheter des milliers de liens pour une centaine d'euros, tu sais que c'est un vendeur et non un expert. Pour rappel, un backlink coûte entre 30 € et 3000 €. Je te recommande de suivre ma formation SEO gratuite. Alors, pour les liens, je suis entièrement d'accord. Ça sert à rien d'acheter des centaines et voire des milliers de liens de mauvaise qualité. Et sur les ordres de prix, on est à peu près pareil.
Donc vous dites peut-être que j'exagère, mais je peux vous dire que le lien le plus cher que j'ai jamais vu, c'est 70 000 €. Donc c'est vraiment la dernière stratégie à appliquer, les liens, et c'est plus important d'écrire des articles de qualité qui vont mériter d'être premiers sur Google. Voilà, c'est terminé pour ces vidéos. Regardez des TikTok, bon, évidemment, ça va pas révolutionner votre business et ça va pas vous aider à améliorer votre référencement parce qu'en fait, c'est un travail qui est très, très long, qui est gratuit, hein. On est là dans du référencement naturel. On ne paye pas Google, on ne paye pas de publicité, mais on compte en centaines d'heures de travail. La personne qui doit se renseigner sur le référencement, ça doit être un spécialiste. Et moi, j'ai fait cette erreur au départ de mon agence. Je voulais vraiment transférer la compétence aux chefs d'entreprise et aux entreprises pour qu'elles puissent internaliser leur référencement, parce que moi je voulais pas être une agence qui vous bloque avec le fil à la patte, etc. Vous êtes bloqué dans un contrat, donc ça j'ai jamais voulu le faire et je me suis rendu compte en fait que ça fonctionne pas. Le temps qu'il faut pour former quelqu'un au référencement, c'est tellement long qu'il vaut mieux tout déléguer à une agence qui gère ça depuis des années et qui a des process qui sont vraiment fluides et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et si vous avez envie d'améliorer votre référencement, n'hésitez pas à contacter notre agence dans la description ou par email.